Acteur majeur des travaux de la 10e édition du Toronto Global Forum qui a réuni plusieurs participants, le Premier ministre Mamadi Youla poursuit son séjour de travail au Canada. Après la province de l'Ontario, le Premier ministre guinéen accompagné du ministre d'État conseiller à la présidence Ba Ousmane, de l'ambassadeur Sarah Madi Touré, du conseiller spécial Kader Barry est arrivé à Montréal pour prendre part notamment à la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial prévue du 16 au 17 septembre 2016. Dès son arrivée, Mamadi Youla s'est d'abord rendu au complexe environnemental de Saint-Michel qui occupe 192 hectares au cœur de l'arrondissement de Villare-Saint-Michel Parc Extension. Ce site, qui abritait autrefois la carrière de calcaire Miron, a été converti en 1968 en un gigantesque site d'empoisonnement de 75 hectares pour 40 millions de déchets. Aujourd'hui, ce site est en voie de devenir le deuxième plus grand espace vert de Montréal après le parc du Mont-Royal. Ce site, qui produit également du biogaz et fournit de l'électricité à certains quartiers environnants, a retenu toute l'attention du chef du gouvernement dans l'optique de mettre en route un projet similaire dans notre capitale. Après cette visite guidée de site, Mamadi Youla s'est ensuite entretenu avec le maire Denis Coder. L'échange entre les deux hommes a essentiellement porté sur l'établissement très prochain de liens de coopération entre Montréal et Conakry dans certains domaines comme l'assainissement, la transformation des déchets, le développement durable, l'hydroénergie et les mines. Le maire de Montréal, ravi de la visite du Premier ministre guinéen, a proposé l'envoi d'une équipe technique à Conakry pour évaluer la possibilité d'appuyer le gouvernement dans ses projets. On a discuté d'un agenda commun entre la ville de Montréal et puis Conakry. Je pense que déjà, on a un gouvernement au Canada qui est très sensible, comme notre métropole, aux questions africaines. Et puis, on a le français en partage, donc c'est important qu'on puisse travailler ensemble. Donc, j'ai proposé, moi, je suis président de Métropolis, qui est une organisation internationale pour les villes de plus d'1 million d'habitants, les grandes métropoles, les grandes villes, alors que Conakry puisse en faire partie. Et d'emboîter le pas dans notre stratégie du vivre ensemble. Donc, de signer la déclaration de Montréal et de faire partie de notre observatoire international sur le vivre ensemble, où on peut se partager les meilleures pratiques dans la cohabitation, le développement humain, puis le développement économique. Mais ce qui est clair également, c'est qu'il y a une réalité de gestion des déchets. On en a parlé. Donc, Montréal est prêt à donner un coup de main. On pourra envoyer une délégation de techniciens pour qu'on puisse commencer à voir ensemble comment regarder la chose, comment relever ce défi. Vous avez votre premier ministre qui va rencontrer le premier ministre du Canada demain. Donc, ils vont parler en termes de coopération, mais c'est sûr que Montréal sera en soutien à Conakry et à la République de Guinée. Mamadi Youla, satisfait des échanges en vue d'une collaboration future, a tenu à remercier les autorités de Montréal pour le soutien apporté à la Guinée pendant la période de l'épidémie à virus Ebola. Avant de quitter l'hôtel de ville de Montréal, le Premier ministre a signé le livre d'or pour marquer son passage dans la deuxième plus grande ville canadienne. La première journée de travail du Premier ministre guinéen a pris fin par une rencontre avec une quarantaine d'entrepreneurs et innovateurs du Cercle des jeunes leaders du Forum économique international des Amériques. Parmi les sujets abordés au cours de cette rencontre, l'innovation technologique au service de l'économie de l'Afrique en particulier et dans le monde en général.